Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, avant de commencer, je vais juste vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, c'est tout à fait normal. Donc, prenez ce qui colle à vous et tout simplement mettre le reste de côté. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, je fais maintenant des tirages au niveau sentimental de façon saisonnière. Donc, les deux vidéos concernant les célibataires et les couples sont déjà sorties pour la saison hivernale. Alors, aujourd'hui, pour cette semaine, je vais parler du relationnel, mais vraiment en toute généralité. Donc, si vous voulez voir les vidéos concernant votre couple, concernant votre célibat, pour les énergies d'hiver, vos amours d'hiver, alors je vous invite à aller voir ces deux vidéos qui sont déjà en ligne pour vous. Alors, on commence déjà avec l'oracle de l'énergie pour voir comment cette semaine, dans quelle énergie on va évoluer. Donc, pour commencer, on a la carte du contrat. Donc, la carte du contrat, hein, c'est une carte déjà d'elle-même qui est assez parlante. Alors, avec cette carte-là, on peut justement vous parler que cette semaine, il y aura peut-être la signature de certains contrats, il y aura peut-être certaines associations qui se feront au niveau professionnel. On peut parfois nous parler également d'engagement, de mariage, le fait de s'engager plus en avant dans une relation de couple, par exemple, mais restez vraiment dans les généralités, ce qui vous touche au niveau de cette carte-là. Donc, association, contrat, mariage, engagement, on peut nous parler de ça cette semaine, les énergies de ça, soit qu'on le vit ou on en parle, d'accord? Deuxième carte, oh là là! Alors là, on a la carte de la tromperie. Hein, une carte qui n'est pas super intéressante à avoir dans un tirage, mais que voulez-vous, dans la vie, hein, il y a des réalités et on doit y faire face et tout simplement faire face à la musique. Donc, avec cette carte-là, c'est clair, hein? On peut nous parler d'une personne dans votre entourage qui essaie de vous tromper, qui essaie de vous manipuler, qui n'est pas franche, qui n'est pas claire, qui porte peut-être des masques aussi en face de vous. Et cette semaine, peut-être justement que vous allez peut-être démasquer la personne, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines manipulations, vous allez peut-être comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas auparavant, mais en tout cas, on veut vous prévenir de faire attention à vos fréquentations cette semaine, de faire attention à qui vous faites confiance, peut-être ne pas parler des choses très importantes pour vous, par exemple vos projets, vos idées, gardez ça pour vous peut-être particulièrement cette semaine, hein, parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage peut-être qui n'est pas bien intentionné. Et finalement, la troisième carte, bien, regardez, on a la carte de la femme qui tient un cœur. Donc là, on peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Cette dame qui tient un cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une conjointe, ça peut être une amie, une fréquentation, ça peut être quelqu'un de très significatif pour vous, mais on parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est cette femme qui vous trompe, qui vous manipule, qui vous ment, ou bien c'est cette femme qui... peut-être que ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ou tout simplement ça peut concerner également, puisque la femme tient un cœur, ça peut concerner une femme dans votre entourage qui va vous aider à démasquer quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Ça va être quelqu'un qui va vous apporter conseil, qui va vous apporter peut-être des pistes de réflexion, qui va être présente pour vous. Mais en tout cas, je sens vraiment que c'est une personne, une femme qui a votre bonheur à cœur et qui veut vous apporter son soutien émotionnel, d'accord? Parce que souvent, cette carte-là, elle peut nous parler
d'une belle évolution au niveau des sentiments, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical. On peut nous parler d'une belle évolution au niveau des sentiments. Donc, cette femme-là, pour moi, s'il ne s'agit pas de vous ou s'il ne s'agit pas de quelqu'un qui vous manipule, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter son soutien, qui va vous faire voir les choses plus clairement. D'accord? Donc, un soutien émotionnel ou moral ici. Donc, en général, avec ces énergies-là, on est dans des... Peut-être dans le fait de... On vous prévient de faire attention à certaines associations. Si vous commencez dans une relation amoureuse, peut-être faire attention à la personne que vous fréquentez, peut-être investiguer davantage, avoir plus de sorties avec la personne, apprendre à mieux connaître la personne avant de vous engager plus loin dans la relation. Voyez-vous? Donc, adaptez vraiment ce tirage à vous. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hein? L'oracle de la triade qui, pour moi, est un très, très beau, très bel oracle qui est très profond, qui nous parle vraiment clairement des choses. Alors, allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce bel oracle. OK, déjà, on a la carte de l'équité, on a la carte du papyrus, on a la carte de l'amour et on a la carte de l'adversaire. Alors, voyez-vous ici, pour moi, il y a une situation cette semaine dans laquelle vous allez sentir qu'il manque de justesse, qu'il manque d'équité, qu'il manque même de justice, hein, parce qu'avec la carte du contrat, on peut nous parler de justice aussi. Donc, il y a peut-être, je dis un manque parce qu'on a la carte de l'adversaire. Alors pour moi, c'est comme s'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un conjoint, un ami ou une amie, ou peu importe, quelqu'un dans votre famille, qui n'est pas juste avec vous. Et vous sentez ce manque d'équilibre, vous sentez ce manque de justice et de justesse. Et j'ai même l'impression que certains d'entre vous devront passer par la justice pour régler, par la loi, hein, la justice, la loi, pour régler un conflit, pour régler une situation problématique, pour aller chercher l'équité nécessaire ici. Alors, on peut nous parler justement de divorce, hein, on a le papyrus, donc ce sont des papiers à remplir, hein, donc un contrat de mariage, ça peut être une association professionnelle, il y a une fraude ou il y a eu quelque chose au niveau de la loi qui n'est pas juste. Donc, on nous parle de papiers juridiques, d'accord? On peut nous parler de papiers juridiques. Et avec la carte de l'amour, pour moi, ça peut nous parler du fait que certains d'entre vous vont peut-être passer par une séparation, par un divorce, où il y aura des papiers légaux à remplir. Peut-être aussi qu'on nous parle d'une situation professionnelle dont on était vraiment, comment je pourrais dire, qu'on aimait énormément. Hein, donc, on doit, comment je pourrais dire, c'est comme si notre amour pour notre profession a été touché. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous avez un adversaire qui fait en sorte... Vous avez un adversaire qui fait en sorte que vous devez aller devant la justice pour régler un certain problème. Donc, votre amour pour votre profession, votre amour pour cette personne, peut-être amour ou affection ou association, hein, parce qu'on n'est pas seulement dans l'amour en tant que tel pour la personne, mais plutôt pour la profession, pour le travail, pour l'entreprise, peut-être même qu'avant de savoir que cette personne-là était un adversaire ou un rival, c'est une personne que vous étiez vraiment en bonne relation avec elle. Et donc, ça vient toucher l'amour de votre profession, l'amour de votre travail, l'amour que vous portez à cette personne ou l'appréciation que vous portez à cette personne. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important où on doit aller chercher
un rééquilibrage, on doit aller chercher justice pour quelque chose qui s'est produit auparavant. Et cette semaine, ça sera peut-être le temps d'y penser, ça sera peut-être le temps de mettre des actions en place pour que les choses se règlent ici. Voyez-vous, avec la carte de l'équité, on a le yin, on a le yang. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être rééquilibré, qui doit être réajusté. D'accord? On doit faire à nouveau l'équilibre dans la balance. Donc, recevez ce qui vous est dû. Allez chercher ce qui vous est dû. D'accord? Et si ça doit passer par la signature de papier, même si on a peur d'avoir un conflit, on doit passer par cette période pour régler une injustice. D'accord? C'est ce que je vois ici pour vous. Donc, allons voir dans le domaine professionnel, justement, pour éclaircir davantage. Oh, j'ai déjà retourné ici, mais on va aller voir d'abord les cartes qui se présentent. Alors, on a d'abord la Lune. On a le 7 de denier. On a le 5 de bâton et on a le 3 de coupe. Bien, regardez. Alors, voyez-vous tout à l'heure ce que je vous disais ici? Il y a une justice à aller chercher au niveau professionnel. Peut-être si c'est au niveau professionnel, on était plus dans les généralités ici. Mais ici, au niveau professionnel, on nous montre qu'il y a une problématique, il y a quelque chose qui vous trouble actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur une situation au niveau professionnel. Parce que ça vous trouble, d'accord? Ça vous angoisse peut-être même aussi. Avec la Lune, là, on peut nous parler d'angoisse ici, d'accord? Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous fait pas plaisir, qui peut être peut-être même très problématique au niveau professionnel. Et les actions que vous allez poser, vous allez devoir faire preuve de patience pour avoir un résultat avec le 7 de denier. Hein, pour moi, c'est comme, on nous dit que ça va prendre du temps, ça va être un peu long, mais ça va finir par se régler. D'ailleurs, en tout dernier, on a la carte du 3 de coupe. Donc, j'ai l'impression que l'action que vous allez prendre, parce qu'il y a un conflit ici, il y a un conflit. Donc, l'action que vous allez prendre, ça va aider votre société, ça va vous aider vous, ça va aider vos collègues, peut-être même que ça va libérer l'énergie négative qui planait au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe dans laquelle vous travaillez. Hein. Donc, l'action que vous allez prendre cette semaine, ou en tout cas, l'énergie, elle est présente déjà cette semaine, mais ça peut se continuer. Alors, les actions que vous allez prendre, ça va prendre du temps, bien sûr, mais ça va régler un conflit et ça va ramener la paix, ça va ramener l'équilibre, ça va ramener la joie pour mieux travailler. Hein. Ça, c'est certain. On peut ici nous parler de conflit, mais on peut aussi nous parler de challenge au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous donne des challenges positifs et cette semaine particulièrement, bien, vous allez peut-être surmonter un obstacle, surmonter une difficulté au niveau professionnel et vous allez vous en réjouir à la fin de la semaine. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de l'énergie. On doit faire des bilans au niveau professionnel également. Quelque chose qui vous a tracassé pour un certain temps, mais au final, on voit que ça va bien. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être toutes ces énergies qui se jouent ici. La carte ici, on a la carte de l'étoile. Alors pour moi, et la carte de l'étoile dans son côté positif. Hein? Alors pour moi ici, il y a quelque chose que vous surmontez, il y a quelque chose que vous réussissez à obtenir ou à atteindre au niveau professionnel.
On sent qu'on vous dit ici avec cette carte-là de toujours suivre votre voie, votre rêve. Hein? Et quand je dis suivre votre voie, c'est votre voie V-O-I-E, mais aussi votre voie V-O-I-X intérieure. D'accord? Donc, si vous avez des rêves, des projets, des ambitions au niveau professionnel, suivez votre voie, écoutez votre voix intérieure. Vous êtes protégé, on sent que les choses vont bien aller, même si au départ, on part avec une énergie plus trouble, on finit par une énergie de satisfaction, une énergie où on se sent guidé, on se sent protégé et où on sent qu'on réussit quelque chose. D'accord? Donc, au niveau professionnel, c'est ce dont on veut vous parler. Je vais juste mettre les cartes ici. On va aller voir maintenant dans la vie active. Je vais tourner la carte ensuite. Donc, dans la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK. Déjà avec le 7 de coupe. Oh, on a le diable aussi. OK. Alors, dans la vie active, on sent peut-être, mes chers amis, que vous allez vous sentir cette semaine un petit peu... j'ai l'impression que vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir prise au piège ou prisonnier d'une situation qui est très lourde, hein, qui va être très lourde pour vous cette semaine. Ça ne sera pas facile. Vous allez peut-être avoir envie de laisser tomber certaines choses. Vous allez peut-être avoir envie d'abandonner quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être c'est au niveau personnel avec quelqu'un également, vous vous sentez prise au piège avec cette personne-là, par exemple. On sent ici que vous avez peut-être une décision à prendre, que vous avez peut-être des choix à faire et le choix est très difficile. Le choix est très difficile. Mais pour moi ici, on doit venir faire appel peut-être cette semaine à un spécialiste, à quelqu'un qui connaît son affaire, à quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, quelqu'un qui va vous guider. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une problématique au niveau de votre relation amoureuse, parce qu'on a parlé au tout début que certains d'entre vous peut-être passeront par la justice pour un divorce, une séparation ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, par exemple, bien, on aura besoin, par exemple, de l'avis d'un notaire, de l'avis d'un avocat, voyez-vous, un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît pour vous aider à vous libérer d'une situation qui est devenue beaucoup trop lourde pour vous, beaucoup trop difficile à porter seul, d'accord? On sent qu'on veut se libérer de quelque chose, mais on ne sait pas comment y arriver, d'accord? Donc ici, c'est de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Cette semaine particulièrement, vous devez faire appel à un expert, à une experte, aller chercher des conseils en tout cas. Quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions ou à prendre les bonnes actions. D'accord? Donc, vous avez besoin de guidance, de soutien. Alors, c'est vraiment ce que je vois au niveau de votre vie active en général pour cette semaine. Alors maintenant, on va voir au niveau relationnel. Donc, je répète, relationnel, c'est au niveau de toute forme de relation, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial. Prenez ce qui vous parle à vous. Ah, j'ai oublié de tourner la carte ici pour la vie active, pardon. Mais juste pour terminer avec le domaine relationnel, prenez ce qui colle à vous, tout simplement, lorsque je vais retourner les cartes et adapter à votre situation personnelle. Alors, définitivement, vous avez vraiment la carte de l'étoile qui apparaît à 2 reprises. Alors, cette carte-là, c'est dans son côté plus sombre, je dirais, dans son côté plus... j'aime pas dire négatif parce qu'il n'y a pas vraiment de carte négative, mais c'est plus... Je dirais que c'est plus un défi à relever cette semaine, d'accord? Avec la carte de l'étoile, ici, je vous ai dit il y a une situation qui est rendue beaucoup trop lourde à porter pour vous seul. Alors, cette semaine, on vous dit... justement, encore une fois, d'écouter votre voix intérieure, de vous laisser guider. Regardez, vous avez le pape qui est apparu. Le pape, c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous montrer la voie. Et ici, on vous donne la voie, on vous donne accès
à la guidance ici. Mais peut-être que vous êtes trop préoccupé par la situation et que vous ne regardez pas la lumière. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc, suivre la lumière, suivre la voie, vous laisser guider. D'accord? Alors, ça serait important cette semaine de vous laisser guider. Ça, c'est le défi à relever. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas avoir affaire à un professionnel, soit de la santé, soit un avocat, soit un notaire, soit peu importe hein, de quel spécialiste il s'agit. Mais vous n'y arrivez plus seul et c'est devenu beaucoup trop... vous êtes dans la confusion actuellement. D'accord? Donc, vraiment, cette semaine, ça sera de vous laisser guider. Ça, c'est votre défi de la semaine. D'accord? Donc, maintenant, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Au niveau relationnel, ben déjà, on a de belles fondations au niveau relationnel. Peut-être au niveau familial, on a de belles relations. Peut-être au niveau du couple, on a une belle relation. On a une belle fondation hein, ici. On voit avec la justice, en plus, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un engagement cette semaine. Donc, cette semaine, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez vous engager au mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez vous engager à un niveau supérieur d'engagement, c'est-à-dire on va décider d'emménager ensemble, on va décider d'avoir des enfants, par exemple, parce que d'ailleurs, la carte du chariot apparaît. Donc, pour moi, ça me montre qu'il y a une possibilité où on va commencer cette semaine à parler de créer une famille, d'avoir des enfants, d'emménager ensemble, de se marier par exemple, hein, parce que justement avec le 3 de denier, on nous parle de travailler en équipe. Alors pour moi, c'est comme si on veut s'engager davantage dans une relation qui est présente, qui est déjà présente, ou une nouvelle relation peut-être qui va débuter, mais ou qui vient de débuter. Donc, au niveau relationnel, si c'est au niveau amoureux, on sent qu'il y a un engagement plus solide. Si c'est au niveau familial, on réajuste certaines choses qui fait que l'équilibre apparaît, hein, l'équilibre familial réapparaît ici, parce que le sens de la famille est très important dans ces cartes-là, l'énergie de l'essence de la famille est très important ici, donc on travaille de pair, on travaille ensemble pour rééquilibrer certaines choses au niveau familial et on resserre les liens familiaux, c'est ce que je vois vraiment dans les cartes ici, si c'est dans le domaine familial, d'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi comme carte ici? Bien, regardez, vous avez la belle carte du soleil. Alors vraiment, pour moi, ces énergies-là sont là pour nous dire qu'il y a des liens qui se resserrent tout simplement. On retrouve ou on garde la bonne énergie qui est déjà présente, ou on améliore la belle énergie qui est déjà présente ici. Avec le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'abondance. On peut nous parler des enfants également. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir des enfants, alors, c'est le temps peut-être d'en parler cette semaine. Alors, voyez-vous, on a beaucoup de belles énergies ici. Le soleil peut aussi nous parler au niveau financier que ça va aller bien. Donc, il y a peut-être un rééquilibrage au niveau financier de la famille ici. Mais on sent en tout cas qu'il y a quelque chose de beau et de bien qui s'en vient pour vous au niveau relationnel. D'accord? Ça, c'est clair et net avec ces cartes-là. Il y a vraiment quelque chose de beau cette semaine qui arrive pour vous. Donc, ça peut compenser pour ces énergies un peu plus difficiles, un peu plus mornes, un peu plus problématiques et troublantes hein, ici. Mais on est dans des belles énergies quand même au niveau relationnel. Donc, ça fait du bien. Alors, avec le petit Lenormand, dernier petit message, peut-être, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la clé. Je ne sais pas si vous voyez, on a d'abord la clé. On a aussi, je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vais vous les mettre ici. On a le cercueil. Et on a la dame.
Alors, peut-être le dernier petit message pour cette semaine, bien, justement, regardez ce que ça me renvoie vraiment à cette carte-là. Il y a vraiment une femme dans votre entourage qui va vous aider à trouver la solution à une problématique cette semaine. Peut-être une problématique, une situation qui vous semblait sans issue, hein? Peut-être une situation que vous aviez décidé d'abandonner tout simplement parce que vous ne trouviez pas de solution. Mais là, on voit clairement que il y a une solution et que quelqu'un va vous aider à trouver cette solution-là pour mettre un terme à une situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Donc, cette semaine, laissez-vous guider. S'il y a une femme en qui vous avez vraiment confiance, à qui vous pouvez vous confier, partagez vos doutes, partagez vos inconforts, partagez vos inquiétudes avec cette personne-là parce que cette personne-là, elle peut vous aider à régler une situation problématique dans votre vie, particulièrement cette semaine. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. À liker aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous invite j'invite ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous embrasse, mes chers amis. Prenez soin de vous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.